Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Je lis pour toi. Je lis pour toi parce que ici, chez nous, à Mukulu TV, nous pensons que vous êtes occupés et que vous ne pouvez pas combiner les deux. Le travail que vous faites et la lecture de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous nous engageons à faire cette belle lecture pour vous. Aujourd'hui, nous allons vous lire la parole de Dieu dans le livre de Salomon, Ecclésiaste. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture dans Ecclésiaste chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3. Et si la grâce continue, la force continue, nous allons lire le chapitre 4 aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse encore grâce et que le Saint-Esprit nous accorde son attention. Ecclésiaste, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive. Et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui fait sous le soleil, tout ce qui se fait sous le soleil. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse
et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. C'est avec beaucoup de sagesse. On a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente la science, sa science augmente sa douleur. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et je plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et de les richesses des rois et des provinces. Je me procurai de chanteurs et de chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et cela par la part, et c'est là cela part qui m'en est revenu. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car, que fera l'homme qui succédera au roi? C'est qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Comment la lumière, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a des yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent,
tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Verset 17, chapitre 2. Et j'ai haï la vie, car ce qui s'est fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail. De tous les fruits de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne sait, à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu, qui, en effet, peut manger et jouir, si ce n'est moi. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps, oui, pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. J'allais dire embrassades, des embrassements. Un temps, il y a un temps, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Verset 7, il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix,
quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène celui qui y est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière. Tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Parole du Seigneur. C'est la fin du chapitre 3. Mais comme on a dit, si Dieu nous fait grâce, on va continuer avec le chapitre 4. Alors, puisque la grâce est là, on continue. Moukoudou TV a besoin de ton abonnement. Comme ça, ensemble, nous allons adorer, nous allons louer, nous allons glorifier celui qui donne les souffles de vie. Chapitre 4. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici les autres. Les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console. Ils sont embutés à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres
celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé, verset 5, l'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec de repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Rassasiés de richesses. Pour bien atterrir. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une mauvaise chose. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils leur retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir ses cons pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, non. Comment aura-t-il chaud? Ça me dit beaucoup de choses. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un éléphant, non, mieux vaut un enfant, excusez-moi, mieux vaut un enfant, l'idée est encore sur le verset précédent, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil, entourer l'enfant qui devrait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Verset 17 et le dernier, chapitre 4. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi à écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car les sacrifices des insensés ne savent pas, car les insensés ne savent pas qu'ils font mal. Verset 17, le dernier, pour le chapitre 4, le dernier aujourd'hui.
Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi à écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ces derniers, les insensés, ils ne savent pas qu'ils font du mal. Garde-toi, frère. Ma soeur, garde-toi. Mukulu TV a besoin de ton abonnement. Dieu dit, garde ton pied. Fais attention quand tu vas entrer dans la maison de Dieu. Ne te précipite pas à faire des dons, à faire de legs, non, des offrandes, non. Précipite-toi à écouter. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute dans la maison de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est cette parole que nous venons de lire. L'Éternel Dieu est bon. Il est bon, il est fidèle pour toujours. Que son nom soit béni. Chers internautes, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention ces jours. Vous étiez sur Mukulu TV, dans votre émission « Je lis pour toi ». Je lis pour toi, mais aujourd'hui, je lis pour toi. Mais demain, après-demain, quand tu seras libre, reprenez la lecture. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Aujourd'hui, on s'arrête ici. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.